Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Cette semaine, à Mémoire vivante, Sylvie Potvin s'entretient avec le fondateur de l'entreprise Les Feuillages du Québec, située à Saint-Pascal. Bonjour, M. Soucy. Bonjour, Sylvie. Comment vous allez? Bon, ça va bien, mais là, j'ai un rhume temporaire. Ça va se passer, c'est sur la fin. Bien, il y en a beaucoup qui ont ça cet hiver. M. Soucy, j'aimerais que vous me parliez de vous. Vous êtes natif, j'imagine, de nombreuses familles? Oui, notre famille était 9. Je comprenais 3 filles puis 6 garçons. Puis vous êtes né ici à Saint-Pascal? Oui, sur le terrain ici, là, la maison est démolie. Ah oui? Ils ont démoli la maison pour passer la route en 1970. OK. Ça veut dire que, dans le fond, vous êtes encore sur la terre familiale? Oui. Puis il y avait combien de générations avant vous? Il y avait 3 générations. Quand vous étiez petit, j'imagine que votre père était cultivateur? Oui, bon, oui, une ferme moyenne. C'est pas comme à peu près les moyennes dans ce temps-là, 10, 12 vaches. C'était pas gros nécessairement, mais tu faisais tout à la main. Hein, oui, c'est ça. Tout ça, là, ça qui était assez. Là. Fait que vous avez connu cette période-là. Oh, oui. Puis j'imagine que vous avez fait vos études à Saint-Pascal au tout début. Oui. Mes études, franchement, je n'ai pas beaucoup. Non? Non, même. J'ai toujours regretté de ne pas en avoir fait plus. Je suis allé à l'école Durand, j'ai fait ma 7e année. Bien, savez-vous que pour l'époque, probablement que c'était déjà beaucoup? Oui, puis, mais dans la famille, il y en a 3 qui sont allés aux études supérieures. OK. Hein, puis vous, j'imagine que vous étiez dans les aînés, donc c'était plus difficile? C'est ça. C'est pas nécessairement pour ça, non? Parce que ça prenait des garçons pour travailler sur une ferme pour aider. Hein. Ah, c'est ça. Ça fait que, à 12 ans, j'avais fini ma 16e année. Je suis retourné à l'école à l'âge de 16 puis 17 ans, puis un peu 18. Je suis allé à l'école supérieure d'agriculture de la Pocatière. Ah, OK. Aujourd'hui, c'est l'ITA. l'ITA. Ça portait ce nom-là quand la faculté d'agronomie de Laval était à la Pocatière. Et puis vous avez étudié en horticulture ou en... On voyait tout, à peu près les sols, les amendements, les engrais. Et pour les fruitiers, les arbres fruitiers, la culture des arbres fruitiers. Puis il y avait une serre aussi, là, puis moi, j'allais travailler dans la serre. Est-ce que c'est là que ça vous a donné le goût de partir un commerce? Oui, ça m'a donné le goût. Puis il y a une autre chose qui m'a donné le goût aussi, c'est que j'avais appris à faire une comptabilité analytique, qu'on appelle dans le temps. C'était la même chose, un grand livre, là. Puis je me suis rendu compte qu'avec les revenus de la ferme, là, on ne pourrait pas vivre beaucoup de monde sur ça. Et ça n'avait pas d'allure. Quand un revenu, je me souviens une année, là, 2300 pièces le revenu total de la ferme. Là. C'est pas beaucoup, hein? Si tu projettes dans l'avenir, là, tu dis... C'est ça. Il faut penser à d'autres choses. Ouais. En plus de ça, j'ai travaillé jeune. C'est Jean-Yves Picard qui avait des serres. Là. Ah oui. Il était fleuriste ici à Saint-Pascal? C'est ça, parce qu'il avait fait un accident à un moment donné, puis il avait cassé les jambes au début de son commerce, puis c'est moi qui avais commencé à faire les semences, puis gérer tout ça. Puis on allait travailler souvent aussi au couvent. Il y avait les religieuses avaient une belle serre autrefois, en arrière. Là. Non, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Puis même la première année de serre, j'ai fait mes semences dans cette serre-là, parce qu'il n'y a pas de chauffage. Puis la religieuse était assez contente d'avoir quelqu'un pour lui aider dans ses travaux, elle, là, parce qu'il en faisait grand, parce qu'il faisait beaucoup de jardinage.
Beaucoup. Il y avait des jardins immenses, puis des beaux jardins. Ah oui. Ouais. Dans le fond, ils s'autosuffisaient probablement, les religieuses, avec les pensionnaires et tout ça. Oui. Ah, c'est bien, hein? C'était des pionnières à l'époque de probablement plein de choses. C'est ça. Et puis là, c'est là que ça vous a donné le goût de... Oui, ça m'a donné le goût de ça. Puis j'ai acheté la ferme de mon père, parce que mon père était devenu... quand l'âge était assez avancé, il avait moins de capacité. Puis 2-3 ans après, on a construit notre première serre, puis on a vendu les vaches 2 ans après. OK. Il y a des serres et des vaches, ça va pas ensemble, surtout en période de printemps, quand autrefois les vaches venaient là. C'était au printemps, puis c'est au printemps que les serres font du travail. Hein. Ben oui, c'est ça. Et puis là, comment ça s'appelait au début quand vous avez commencé? Aviez-vous déjà un nom? Ah oui, c'était Centre Jardin Souci. Ah oui? C'était une compagnie enregistrée. Et en 1968, on a commencé à faire commencer sur les fleurs séchées. Parce que c'était une mode épouvantable. Ça commençait, là, des vagues de modes successifs. Ça fait que j'ai décidé de changer de nom pour les feuillages du Québec. Parce qu'on commerçait sur les feuillages, les fleurs séchées. On vendait ça aux fleuristes. Ah oui? Oui. Bon, on a eu un camion sur la route, même une période, 2 camions, qui visitaient les fleuristes un peu partout dans la province, sauf la ville de Montréal. On allait dans le nord du Nouveau-Brunswick aussi. Ah oui, ça veut dire que vous en aviez grand à on couvrir. livrait ça. On a eu un magasin à Québec 10 ans. Ah oui? Pour desservir les fleuristes de Québec. On a été sur du 4 Bourgeois, tout près du silo de la ville de Sainte-Foy. Mm-hmm. Ensuite, on a été dans le parc Borne. Puis là, on a eu une mauvaise expérience. On était au 2e étage, puis le propriétaire qui est en bas a fait faillite. Ça fait qu'ils ont barré les portes. On a été mal pris un bout de temps, mais on s'est réinstallé sur le boulevard Charest, ouest, dans l'édifice de... on ne dirait pas d'autre, avec un restaurateur là, chez Ashton. Là. OK. C'était lui-même, Ashton, qui était voisin de nous autres. On avait 2 portes côte à côte. Puis, ça fonctionnait bien? Ouais, ça fonctionnait bien dans ce temps-là? Je l'ai revu quelques fois après, parce que c'est Ashton, c'est plusieurs restaurants. Oui, c'est ça. Pas mal plus grosse affaire que la mienne. Oui, c'est ça. On a arrêté en 80 parce que la mode était passée. C'était les fleurs en soie puis les fleurs de plastique. Puis là, il fallait commander de la Chine. Bon, mes fleurs chassées, moi, je commandais du Brésil, de l'Allemagne, de l'Espagne, des États-Unis. On achetait ça en vrac, puis on faisait de la teinture. On achetait tout prêt aussi, mais en gros vrac. Ah, oui. Puis on divisait ça. Ah, c'est spécial. Puis j'imagine que quand vous avez commencé votre commerce et tout ça, vous aviez déjà une épouse et des enfants ou ça s'est fait graduellement avec le temps? Non, j'avais une épouse, puis elle était impliquée tout de suite au début. Bien, c'est ça que je voulais vous demander. J'imagine que ça prenait... Là, c'est le commerce de fleuristerie a commencé en même temps, puis c'est elle qui s'occupait de ça. Elle s'est occupée de ça jusqu'à pas loin de 2000, pas loin de l'an 2000, quand même. Ouais. Elle était avec les filles, mais c'était elle qui était principale là-bas. C'est ça. Puis j'imagine que les enfants aussi étaient impliqués malgré eux, d'une certaine façon. Les enfants ont tous travaillé là, puis ils étaient payés comme des étrangers, puis chacun faisait son ouvrage. C'est ça. Vous dire qu'ils étaient déjà des employés. Oui. Puis vous aviez aussi, j'imagine, des employés fiables qui étaient importants pour vous dans le... On a eu des bons employés. Même encore, il y a un employé... Il y a 42 ans de service, il était dans, pas tout à fait les débuts, mais au début de l'entreprise. Dans le fond, c'était vraiment une affaire de famille, comme on dit. Ça prend ça aussi, hein, que vous vous sentiez appuyé par toute la gang, d'une certaine façon? Là, il y a encore une fille qui est responsable des fleurs, du département de fleuristerie, puis des serres aussi. L'an passé, elle a pris ça en surplus. Le nouveau patron lui a donné ça
de superviser tout ça puis d'organiser ça. Ah, c'est bien. Ça veut dire qu'en plus des fleurs, vous aviez aussi probablement des arbres et vous vous occupiez d'aller un petit peu partout, faire de l'ensemencement, Si on veut, de pelouse et tout ça? Si on veut avoir un revenu pas mal important, là, juste avec les fleurs, c'est pas ça qui... malgré qu'autrefois, dans les fêtes, ils avaient beaucoup plus de fleurs que ça. Oui, hein? Ah oui, pas possible. Ça l'a changé beaucoup avec le temps. Ça veut Puis dire que vous faisiez, par exemple, de la plantation un petit peu partout en province? Oui. Ben, au début, non. On ne faisait pas la province. On a commencé en 1975 parce qu'on s'est acheté une machine qui semait du gazon soufflé. OK. Ça ressemble à un camion de pompiers, là, puis des ajustateurs. On met de la graine, de l'engrais, puis du mulch. Du mulch est fabriqué avec du bois broyé. Puis ça peut être de la tourbe aussi. Puis c'est soufflé avec une pression forte. Parce qu'on peut ensemencer où il y a des pentes fortes. Hein. Tandis que mécaniquement, là, les saboueurs mécaniques, comme les cultivateurs ont dans le champ, là, ça ne marche pas sur le côté. Okay. Les tracteurs non plus, ça ne marche pas sur le côté. Non, ça va pas bien. Ouais, parce qu'on peut souffler jusqu'à 100 pieds de distance. Hein, pour on a ensemencé de toutes les sortes, de toutes les surfaces. Puis, aujourd'hui, on a des machines plus grosses. Aujourd'hui, on a une grosse machine pas mal plus grosse que j'avais autrefois, malgré que dans les années 2000, on avait racheté une autre aussi. Mais c'est très dispendieux parce qu'il y a peu de monde qui n'achète de ces machines-là. Hein. Ça fait que, nous autres, d'ici à Gaspé, là, de Québec à Gaspé, on est deux qui a des machines importantes pour faire des travaux. Ça veut dire que vous couvrez grand, dans le fond, là? Oh, c'est pour ça qu'on est obligé de s'éloigner avec ça. Mais ça prend pas beaucoup de monde pour ce genre. Ça Okay. Deux personnes. Deux personnes, c'est assez. C'est un camion avec sa remorque, un autre pick-up ou deux camions pour emmener le matériel. J'imagine aussi que vous avez fait de la revitalisation autour des cours d'eau, hein? Oh, oui. Même autrefois, là, quand ça a commencé, c'était une exigence du ministère de l'Environnement. Hein, pour les routes, là, quand ils brisaient des choses, il fallait qu'ils régénèrent. Hein. Comme les bassins d'épuration de ces choses-là, puis les routes nouvelles. Là. Puis au début, c'était juste l'ensemencement, puis ils sont venus avec des plantations. Dans les villes, puis proches des petites villes, là, ils font de l'ensemencement puis des plantations. Ça veut dire que, dans le fond, les feuillages sont impliqués là-dedans aussi. Oui. Pour vous, c'est comme une passion aussi, les plantes, hein? Les fleurs, les arbres, tout ce qui est nature. C'est vraiment une passion. J'imagine que vous l'avez encore. Ah ben oui, mais j'ai les catalogues de nouveautés cette année. Je sais que c'est quoi de nouveau. C'est plus fort que vous, ouais. Hein? Mais à travers tout ça, là, vous me racontez des belles choses, mais vous avez vécu des grandes épreuves aussi, hein, depuis le début, là. Bien, certainement. On a été expropriés pour le chemin, là, veut dire, pour la route 230. Avant ça, ça s'appelait le troisième rang, ouest. C'est le troisième rang de Kamouraska, en fait. Puis ça porte le nom de 230. Oui, la route 230. Fait que notre maison, comme on va le voir sur la photo de la maison où on est né, là, était presque dans le chemin. Les autos passaient à 10 pieds de la maison. Okay. Ça fait qu'il fallait qu'ils déplacent la maison. Fait que ils n'ont pas pu... Ils nous ont fait une soumission. Les entrepreneurs nous ont fait une soumission. Puis quand il est venu le temps de déménager, personne n'a voulu. Parce que c'était une grosse maison à deux foyers, une grosse cheminée à 2 foyers chaque côté, pour faire 2 logements. Puis à chaque étage, la cheminée rapetissait, puis les soliveaux étaient appuyés sur la cheminée. Oh. Fait qu'il aurait fallu qu'ils transportent la cheminée en même temps. Puis en bas, la cheminée avait quasiment 10 pieds carrés. Ça pas d'allure. Hein. C'était tout en pierre. Hein. Fait que c'était pas possible à déménager. Non, ça fait qu'on a... Vous l'avez démoli? On a démoli, puis on a fait construire la première maison. Le premier magasin. Là. OK.
Puis en 1976, malheureusement, là, on a passé au feu le 22 février 1976. Tout a brûlé complètement. J'ai sorti de classeur, puis les livres de comptabilité, puis juste ça. Mon porte-monnaie était resté sur le bureau, il a brûlé aussi. Les enfants, on a sorti enroulés dans une couverte, pas habillés. Ça pressait, puis il neigeait, puis il ventait ce matin-là. Oh, c'est une journée qu'on se souvient longtemps. Bien, je comprends. Ça veut dire, dans le fond, vous aviez perdu le commerce, la maison. Oui. Puis en plus de ça, mes parents avaient des appartements dans ça. Mon père était décédé, mais ma mère était là encore. Là. Heureusement, elle était allée faire une retraite fermée à la Bocotière. Puis elle est arrivée sur l'autobus à midi. Il n'y avait plus de magasin. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de chez eux. Ça a été un coup pour elle. Là. Pas facile pour elle, pas facile pour vous autres, pas facile pour les enfants. Ensuite, Sylvie, là, ma fille, elle se mariait à l'automne, puis elle avait des meubles d'acheter, puis elle était au sol, là, en prévision de se construire leur maison. Ça a tout brûlé. Ah, c'est vraiment pas facile. Vous restiez où en attendant qu'il y ait quelque chose? Partout. Un petit peu partout? Oui, les enfants étaient placés un peu par-dessus. Le voisin d'à côté, l'autre voisin. Mon frère Normand demeurait là-bas. Puis nous autres, on a déménagé, il y avait un bureau temporaire chez mon frère Hervé, là, qui est plus loin. C'est le voisin de M. Lebrun, là, transport. Fait que, puis là, vous avez décidé, on se retrousse les manches puis on reconstruit? Oui. Les gens nous ont aidés, c'est pas possible. Ah oui? Ah oui. On a tout noté, là, les gens qui ont travaillé, là, commandeurs. On a eu 2000 heures de bénévolat, là, pour ramasser les débris. Puis, puis comme c'était l'hiver, les pompiers ont arrosé beaucoup. Là, le premier étage, sous-sol était rempli d'eau complètement. Fait que pour pas que ça gèle, ils ont étendu du sel au ministère du Transport, puis ils ont étendu du sel autour de la fondation, une bonne couche. Là. Ah oui. Vous avez pu récupérer la fondation? Oui, parce que le lendemain matin, il n'y avait plus d'eau. Ça s'est évacué par les drains. C'était une bonne construction. Fait que vous avez rebâti au même endroit. C'est ça. Mais là, vous avez pu... la maison n'était plus avec, là? Non. On a une fois stassé, là. Oui, c'est vrai, hein? Puis pour l'été, on a loué une maison temporaire, une maison... une roulotte, là. Puis on avait installé dans le cour, là. La vie continuait, ça fait qu'on n'a pas manqué notre printemps, de toute façon. Vous aviez des serres déjà dans ce temps-là? Puis les serres, serres principales étaient chauffées à l'eau chaude par les fournaises installées au sous-sol. Il y avait 2 grosses fournaises à eau chaude, là, puis chauffées souterrain. Ça fait qu'en ayant plus de fournaises, là, plus rien pour chauffer à serre, il a fallu s'installer autrement. Ah, j'imagine. On ne voulait pas marquer notre printemps, parce que dans ce domaine-là, si tu manques ton printemps, tu manques beaucoup de choses. C'est la saison, surtout à ce moment-là, ça jardinait beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Les jardins étaient plus grands. Oui, hein? On s'en est sorti. Ah, c'est quelque chose, hein? Oui. Ça veut dire qu'il faut être fort. Ah oui. Parce que vous avez travaillé fort, tous les deux. Votre épouse, vos enfants, puis... tout le monde a travaillé. Tout le monde a travaillé fort pour réussir ça. Puis pour partir ça, là, c'était spécial. J'imagine, hein? J'étais un peu assuré. Ah ben c'est sûr. Un peu assuré parce que, c'est bête pareil, ça, on avait construit en 69, 70. Puis en 76, c'était fini de payer. Parce qu'on avait eu des contrats importants. La Transcanadienne, là, ça a été une bénédiction pour nous autres. On a fait poser de la tourbe sur les viaducs à partir de Saint-Roch-des-Aunais jusqu'à Saint-Alexandre, dans les pentes les plus fortes. Là. OK. On avait une quinzaine de jeunes du printemps jusqu'à temps que les vacances aient fini. Là. C'était eux autres qui posaient ça? Oui. Ah ben c'est bien. Après ça, avez-vous eu d'autres choses qui vous sont arrivées pour mettre des difficultés dans
des serres? J'ai 2 serres qui ont écrasé par le verglas en 1974. Il y en a une, c'était une serre neuve en structure d'acier, moderne. Là. Puis un autre, une structure de bois qui était bien ordinaire. C'était moins solide? Oui, c'est parce que dans le mois de décembre, il est tombé une grosse bande de neige collante, flottante, là. Puis ça a collé surtout au lieu de glisser. Là. Parce que dans ce temps-là, on n'avait pas de polythène pour faire ça. Il y avait du millard en petite lisière de 4 pieds. Là. On déroulait ça comme ça. Tandis qu'aujourd'hui, c'est des polythènes soufflés. Hein. Oui, c'est différent. Hein? Mais ça glisse mieux. Quand vos serres ont écrasé, avez-vous réussi à les refaire, même si c'était l'hiver? Oui. C'est comme en décembre, en février, c'est encore pareil. On a eu des corvées avec la structure de métal qui était de la grosse serre. On a fait une plus petite. Les gens ont coupé ça à la torche, puis ont soudé forme. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de monde sur le chômage d'hiver. Beaucoup de monde. Hein. Il n'y avait pas beaucoup moins de travail à l'année. Hein. Il y avait beaucoup de choses saisonnières. Hein. Mais ça, puis les gens donnaient leur temps. Ouais. Surtout sur la période où rendu mois de mars, il était tanné d'être à l'intérieur, mars, avril. Il y avait le goût de faire des choses. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez maintenant de ce qui se passe dans la floristerie, là, hein, tous les changements puis les nouvelles affaires? Ah, il y a beaucoup de changements. Bien, le changement, c'est important. Mais là c'est parce que les fleuristes se sont fait voler leur marché. Hein. Parce que, puis, les chaînes vendent des fleurs, ils vendent des plantes. Ça n'a pas d'allure, c'est épouvantable. Ah, c'est ça, on voit des plantes un petit peu partout. Maintenant, les épiceries ont des fleurs. C'est ça. C'est pas évident. Il y a une question d'heure d'ouverture aussi. Ils sont ouverts tous les soirs. Hein. C'est vrai. On ne peut pas faire ça. Là. Puis à travers tout le travail que vous aviez, j'imagine que vous vous êtes impliqué dans la vie sociale de Saint-Pascal. Oui, je suis impliqué beaucoup, puis même, j'y pense des fois, je pense que je suis pas trop impliqué, ça n'a pas d'allure. Je mettais plus de temps là aussi, des fois, que dans mon entreprise. Ah ouais, j'ai fait pas mal toutes les présidences des associations. Hein. La jeune chambre de commerce, la chambre de commerce, parfois, ça marchait beaucoup. Ah oui? Ah oui, on était plusieurs membres, puis on avait des gens de l'extérieur. Hein. Les gens de Saint-Philippe, les gens qui étaient intéressés par les affaires un peu. Aujourd'hui, il me semble que ça ne se ferait plus, ça. Non. Non. Parce qu'à la Pocatière, il y a encore des associations de marchands, tout ça, puis ça ne bouge pas. J'étais chevalier de colon, c'est toi, un grand chevalier durant 3 ans. Là. Après ça, j'ai été président d'une association de fleuristes, Fleur Canada. Ça nous a emmenés à faire le Floralie, là, les Floralies de Montréal en 80. Là. Ah oui. Ouais. Ah, c'est un bel événement, ça. Ouais, on était la seule entreprise privée au Canada qui a travaillé là. Les autres, c'était le Jardin botanique de Montréal. Puis les pays avaient envoyé, où ils avaient donné des contrats au Jardin botanique pour organiser le kiosque. Puis on a gagné 7 prix. Ah, c'est 7 prix internationaux. Sauf que le problème, c'est le Canada qui les a gagnés, pas nous autres. Ah, OK. Puis après, avez-vous fait partie des Richelieu, des optimistes? Non. Les Richelieu, j'étais président à 3 reprises. OK. Puis... À travers tout ça aussi, vous êtes amusé dans la généalogie? Oui. Ben oui. En l'an 2000, on a fondé l'Association des familles soucis. Ça s'est fait à Rivière-Ouelle, parce qu'on avait des ancêtres qui sont là. Puis j'ai été 10 ans directeur de l'association. Ça fait que j'avais plein de vieux contrats, monsieur. Ah oui? J'avais sauvé ça du feu, parce que si bien ça paraît, il y avait un vieux couple de bois là, à Lissade, là. Puis mon père et mon grand-père me disaient, s'il y a du feu, tu sauves ça. Puis on regardait dans ça des vieux papiers. Ben bon, je l'ai sauvé. Il est rentré juste. Vous les avez écoutés? Il est rentré juste de l'eau un peu.
de l'an, puis pas assez pour les maganer. Puis là, je suis aperçu qu'il y avait... Parce qu'autrefois, ils se transmettaient ça, là, les contrats de terre, les copies de testament, puis tout ça, là, ils gardaient ça précieusement, puis ça se traversait d'une génération à l'autre. Il y avait des papiers mais de 4 générations d'arrière. Mm. Oui. C'est des choses importantes, dans le fond, hein? Quand on est jeune, on dit « Ah, c'est des vieux papiers », mais quand on réalise qu'est-ce que c'est... Ben oui, puis on lit des choses, t'en as vu peut-être dans le livre, là, des choses curieuses. Hein. Mais c'est spécial, la façon qu'il écrivait aussi, hein? Oui. Ah oui, ça fait que j'ai travaillé fort pour l'association. On a beaucoup de membres, on est presque 300. Et à chaque année, on donne une rencontre à chaque année. Là. C'est comme ça que vous vous êtes amusé dans la généalogie pour leur faire connaître. Là, j'ai remonté au commencement, là, puis je fais aider d'autres mordus de la généalogie. Mm-hmm. J'ai écrit un livre, puis l'histoire de notre famille, en fait. Là, puis je l'ai donné à 150, à ce moment-là, c'était 150 personnes dans la famille. Des petits-enfants, puis tout. Ça veut dire que la famille, elle s'agrandit? Ouais, c'est que là, c'est pour qu'ils savent les histoires. Ben oui, c'est bon. Hein? Il paraît que c'est important de savoir d'où on vient. C'est ça. Vous devez être rendu à votre 4e génération facilement, vous autres? Ah, nous autres, notre famille, on a 6 enfants. Sauf qu'il est décédé. Patrice est décédé en 2007. Et 6 enfants, puis on a 10 petits-enfants. Puis on a 6 arrière-petits-enfants. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est une belle fierté, hein? Oui. Oui, hein? C'est du beau monde, puis le monde... Du beau et du bon monde. On n'a pas de misère. C'est bien ça. On n'a jamais eu de misère, on n'a jamais eu de chicane. Hein. C'est du monde... le monde... Ils font peut-être des folies. Ils aiment se rire, par exemple. Des gens qui aiment rire, les filles. Ben, c'est bien ça. Ouais. Ça veut dire que dans le fond, c'est quoi vous avez comme plus belle fierté à part votre belle famille, là? Ben, c'est qu'on a mis en place une organisation, là, puis on est connu à la grandeur du Québec. Oui. Ça, c'est une belle fierté. Parce qu'il y a pataugé dans différentes affaires. Hein. Puis après ça, je fais des amis un peu partout aussi. Les entrepreneurs pour qui on travaillait, puis les estimateurs, les architectes de paysage. Ben oui. Ah ben c'est bien. Ben, merci beaucoup, M. Soucy. Ça m'a fait plaisir. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.